J'ai grandi et je sentais pas le besoin de Dieu, mais j'avais un manque dans mon cœur. Il me manquait quelque chose, c'était lourd. Je sentais que je n'étais pas comblée. Et je pensais que en faisant les choses comme une jeune fille, mon permis, tout ça, ça allait passer. Mais c'est pas passé, c'était pas ça le manque. C'était le manque de Jésus. Et avec le temps, 19, 20 ans, je dis maintenant il faut que je fasse mon foyer parce que c'est ça qui va me combler. Ça va être mon foyer, ça va être ma maison, mes enfants. J'ai dit ça va me combler dans ma vie. Alors je me suis mariée. Mais je me suis mariée et mon mari il était païen. Il ne connaissait pas les choses de Dieu. Et ça a été la catastrophe. Au début c'est beau, c'est rose. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'était vraiment... C'était le monde, tout simplement. Il vivait comme un païen. Les sorties, le boire, il fumait. Il n'était pas trop gentil. J'ai vraiment souffert pendant cette période parce que j'ai vu ce que c'était le monde à ce moment-là. Avant, je ne voyais pas le monde, je ne savais pas. J'étais chez moi, je voyais mon père, ma mère prier, et voilà, il y avait la paix dans ma maison. Et quand je me suis mariée, je ne le sentais plus ça. J'étais plus pareille. J'ai vu ce que c'était que les fêtes, et ça ne m'intéressait pas tout ça. Ça m'a donné des angoisses, des fortes angoisses. Je ne dormais plus. Le matin, je ne voulais plus me lever. Je ne voyais pas pourquoi je devais me lever. Il n'y avait pas de raison de vivre comme ça. Et j'ai pris une décision. J'ai dit à mon mari, il faut que j'aille à la Réunion. Parce que je me suis rappelé que là-bas, il y avait la paix, que là-bas, il y avait la joie, que la solution, elle était là. Parce que j'étais arrivée à un moment de ma vie où il n'y avait plus de sortie. La porte de sortie, elle n'existait plus. J'étais dans un trou. Tout était difficile. Dans mon foyer, ça allait pas. Dans ma famille, ça allait pas non plus. J'avais quitté la parole à mon frère. Je n'y ai pas parlé pendant un an. J'allais presque plus chez mon père et ma mère. Je parlais même plus à ma mère presque. J'avais pas le droit. C'était dur. Alors je suis allée aux réunions. J'ai dit à mon mari, il faut que j'aille à la réunion. Il m'a dit, écoute, moi j'aime pas ça, mais si tu veux, je te dépose. Et quand ça finit, je reviens te chercher. Je dis, ça va. Il m'a déposée. Et chaque réunion, en vérité, c'était une explosion dans mon cœur. Je sentais que ça me faisait du bien et que la solution, c'était là, qu'il n'y avait pas autre sortie. Amen. Alors, j'ai été voir mon mari et j'ai dit, écoute, moi, je ne peux plus rester comme ça. Je dis, maintenant, je veux de Dieu dans ma vie. J'ai dit, avec ou sans toi, mais je veux Dieu dans ma vie. Et à partir de là, on a commencé à aller à la réunion parce que peu de temps après, il s'est donné à Dieu. On a été à la réunion, j'ai mis mon foulard. On passait toutes les journées avec les chrétiens. Je priais aux réunions de prière. Ça commençait à aller mieux dans mon foyer petit à petit. Mais j'ai passé un problème dans mon cœur, c'est que le diable il est venu me parler. Il est fort, croyez-moi, il est très fort. Et il m'a dit, t'es pas une chrétienne encore. T'as pas demandé pardon, t'es pas née de nouveau. T'es pas une chrétienne. Il m'a dit, tu crois que t'es chrétienne parce que tu vas à la réunion et tu mets ton foulard? Mais c'est faux, il dit, t'es fausse. Il me faisait croire que j'étais fausse, que j'étais pas sincère. Et ça m'a brisé dans mon cœur. Parce que moi, je voulais de Dieu réellement. Mais c'est vrai que j'étais partagée. Dieu n'était pas complètement rentré en moi encore parce que j'avais pas demandé pardon, c'était vrai. J'avais demandé pardon à ma manière à moi. Je voulais suivre Dieu avec mes pensées et ma manière à moi. J'étais partagée. Alors ça marchait pas. Mais moi, j'étais triste, je pleurais. Parce que je dis, je comprends pas, Dieu il me veut pas. Je demande pardon et il vient pas. Je dis, peut-être il me veut pas. Et je suis restée comme ça des années. J'ai enlevé mon foulard, j'ai pris une place au fond de l'église. Et je suis restée comme ça. Et je disais, je vais finir comme ça. Vraiment des années. 2, 3 ans, presque 4 ans, je crois, je sais plus. Et puis bon, d'une circonstance à une autre, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. Dieu, il avait un plan dans ma vie. Amen, amen. Et même quand moi, j'étais pas fidèle et quand moi, je levais le poing contre Dieu, je disais, Seigneur, tu me veux pas? C'est ta faute à toi. Je mettais la faute contre Dieu parce que j'arrivais pas à avancer dans les choses de Dieu. Je voyais mon mari avancer et pas moi. Alors que je me croyais plus sincère que lui. Et bon, d'une chose à une autre, Dieu a placé des frères autour de moi. Amen. Dieu m'a Amen. placée dans une église. Et c'est ma nouvelle famille. C'est ma famille de Dieu. Je les aime d'un amour immense. C'est inimaginable.
C'est grâce à eux que j'ai vu l'amour de Dieu. Ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont aimé. Et vraiment, ça m'a aidé. J'ai pu rentrer dans ma chambre, j'ai pu demander pardon, mais un vrai pardon. Un pardon sincère de tout mon cœur. J'ai repris des décisions. J'ai dit maintenant c'est bon, je m'engage. Mais j'avais peur de cet engagement. Alors j'ai demandé une confirmation à Dieu. J'ai dit Seigneur, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait bientôt 5 ans qu'on suit le Seigneur. Et je dis maintenant je veux que tu me parles. C'est maintenant, je dis, ou jamais. Et le pasteur Angelo, il avait invité le pasteur Dominique à faire une émission. Et il est venu manger à la maison. Et moi, je ne connaissais pas ce pasteur, je ne m'attendais pas à lui. Vraiment, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais entendu. Et quand il est rentré chez moi, il m'a dit qu'il avait un mot de Dieu pour moi. Et il m'a dit que c'était le moment de me baptiser, que c'est bon, que j'étais prête. J'ai serré ça contre mon cœur, je ne peux pas vous dire comment j'étais joyeuse. Gloire à Dieu. J'ai vraiment été heureuse. C'est la plus belle nouvelle qu'on a connue. Parce que je savais que je le faisais, mais avec Dieu. Et que Dieu était avec moi. Parce que le faire sans lui, ça ne sert à rien. Gloire à Dieu. Et voilà, j'ai demandé mon baptême. Au jour d'aujourd'hui, on est là. Et c'est la plus belle des vies. Amen. J'ai pas de mots, le seul mot c'est ça, c'est la plus belle des vies. Il a changé les larmes en joie, il a changé les angoisses. Amen. Il a tout transformé. Alléluia. Mon foyer, ma vie, ma pensée. Je sentais que je voyais pas clair. Ma vision, elle était pas claire. Il a tout éclairci, il a fait tomber les écailles de mes yeux. Amen. Au jour d'aujourd'hui, je suis la plus heureuse. Avec les hauts et les bas, parce qu'on en a passé. Vraiment, on en a passé, mais moi, j'étais pas fidèle et Dieu, il était là. Amen. Il m'a donné son amour. Et c'est la plus belle des choses qu'on peut faire. Si vous ne l'avez pas rencontré, vraiment, faites une expérience avec lui. Vous ne regretterez pas. Gloire à Dieu.